Ce mémo interne qu'on a reçu fait un constat super franc sur les échecs stratégiques récents de la marque Xbox et propose une refonte totale autour des joueurs actifs quotidiens et de la fin des exclusivités. Ouais, et on va direct entrer dans le vif du sujet de cette analyse, parce que votre premier grand problème, c'est que faire du nombre de joueurs actifs quotidiens votre boussole absolue détruit totalement la confiance de votre communauté. Ah bah oui, clairement. La faiblesse majeure ici, c'est que pour un joueur passionné, cette métrique de rétention quotidienne, ça sonne juste comme une exigence financière d'actionnaire. C'est pas du tout une promesse de qualité de jeu. C'est ça. Moi, en lisant le doc, j'ai vraiment eu l'impression que la console devenait juste un terminal addictif. Enfin, genre un fil d'actualité de réseau social, tu vois. Oui, je suis complètement d'accord. Et du coup, notre suggestion pour corriger le tir, c'est de relier explicitement cette volonté d'ouverture à des garde-fous structurels profonds pour vraiment protéger l'expérience de jeu face à la monétisation. Donc pas juste des mots en l'air, quoi. Exactement. Par exemple, de façon très concrète, vous pourriez préciser noir sur blanc que vos nouveaux outils d'analyse vont servir à financer des jeux narratifs courts. Ah ouais, le genre de jeux qui font pas du tout exploser le stade de connexion tous les jours, mais qui donnent une vraie âme à la plateforme. Voilà, c'est ça. Ou alors, pour donner un autre exemple, affirmer publiquement que l'abonnement flexible ne va entraîner aucune fragmentation artificielle du contenu, juste pour forcer les joueurs à rester abonnés. Ce qui nous amène direct au deuxième point stratégique majeur de votre texte, la disparition assumée de la notion même d'exclusivité. Ouais, et là c'est assez touchy, parce que la faille flagrante de cette section, c'est qu'en annonçant que vous allez sortir vos jeux partout pour amortir les coûts massifs, vous diluez complètement la valeur unique de votre matériel. Mais grave. Moi je me disais, pourquoi j'achèterais cette machine s'il n'y a plus d'identité propre ? D'ailleurs, en lisant l'idée de l'abonnement à la carte, ça m'a trop fait penser aux vieux bouquets de télé par câble. Oh là là, le truc qu'on pensait tous avoir dépassé. Ben ouais, tu payes ta console, après t'ajoutes une option pour le multiplateforme, une autre pour le cloud. Et au final, tu sais même plus pourquoi tu t'es encombré de cette boîte en plastique au départ. C'est exactement ça. Du coup, la suggestion indispensable ici, c'est de tracer une ligne rouge stratégique assumée. Il faut définir ce qui rendra l'achat de la console incontournable. Même si l'écosystème s'ouvre à la concurrence, du coup. Tout à fait. En termes d'exemple d'exécution, je suis convaincue que vous pourriez instaurer une politique de Day One agressive, réservée uniquement aux possesseurs de la console physique. Et on laisse les autres plateformes attendre quelques mois, quoi. C'est l'idée. Ou alors, autre option, vous identifiez très clairement un noyau dur de licences historiques Xbox, qui resteront des pures exclusivités pour préserver l'ADN de la marque. Bref, pour résumer cette session de retour, votre réflexion est puissante, mais il faut impérativement lier vos nouvelles métriques d'engagement à de vraies garanties et redéfinir l'attrait de votre matériel. Voilà, on vous invite vraiment à intégrer ces pistes et à nous soumettre une nouvelle version de ce document pour approfondir l'analyse. Merci de nous avoir confié votre texte, on attend la suite.